Quelles sont les 3 périodes pour cette période électorale? Une première période qui va du 1er janvier au 19 mars. Ce sont les règles de l'équité des temps de parole, équité des temps d'antenne. Une deuxième période qui va du 20 mars, date à laquelle on connaît officiellement la liste des candidats à la présidentielle qui ont obtenu leurs 500 signatures, et qui va jusqu'au 9 avril. Équité des temps d'antenne, égalité des temps de parole. Et une troisième et dernière période qui va du 9 avril jusqu'au 6 mai. Là, c'est l'égalité des temps de parole, égalité des temps d'antenne, jusqu'au premier tour et au deuxième tour. Qui effectue les contrôles ici au CSA? Nous avons une salle appelée la salle des observateurs où se réunissent une dizaine, précisément 17 observateurs, parfois à tour de rôle, qui vont décompter seconde après seconde, jour après jour, sur chaque grande chaîne, le temps de parole de tous les candidats et de leur soutien. Et cela, c'est très important puisque c'est un travail minutieux. Et ensuite, on va comparer avec les chaînes. Est-ce que nous avons le même résultat? Mais en général, il n'y a pas de problème. Pendant ces 3 périodes de campagne électorale, le CSA, en lien avec les chaînes, va effectuer régulièrement des contrôles pour vérifier l'équité, vérifier l'égalité, vérifier si tous les candidats sont bien représentés, s'il n'y a pas d'erreur, savoir qu'on est vraiment main dans la main avec les chaînes pendant toute cette période pour qu'il ne puisse pas y avoir de dérapage. Il faut savoir que cette discussion avec les chaînes, on en a l'habitude, elle est régulière, elle est permanente et elle se fait de façon très conviviale. On discute sur certains sujets, est-ce qu'on est d'accord ici ou là? Et on avance main dans la main et on espère que ça va bien se passer pendant toute cette campagne présidentielle. Après chaque période de contrôle, le CSA publiera sur son site internet les résultats qui ont été effectués, les résultats candidat par candidat. Le temps d'antenne, c'est tout le temps qui est consacré à un candidat pendant la période qui nous conduit jusqu'à l'élection présidentielle. Il comprend tout le temps de parole du candidat et de ses soutiens, et il comprend aussi tout le temps qui est consacré à ses apparitions et aux informations données sur sa démarche de campagne. La différence entre l'équité et l'égalité, elle est très simple. Égalité n'est pas équité. L'équité, c'est justement représenter le candidat en fonction de sa représentativité aux dernières élections, en fonction de sa représentativité dans les sondages, en fonction de sa dynamique de campagne. Si un candidat participe à des débats, à des meetings, à des réunions, plus il anime sa campagne, plus il sera représenté. Et moins on anime sa campagne, moins on sera représenté. Ce sont plusieurs règles qui définissent l'équité, qui contredisent l'égalité, où là, tous les candidats sont exactement au même niveau. Un soutien, c'est une personne qui se déclare explicitement en faveur d'un candidat ou qui appartient explicitement à une formation politique qui apporte son soutien à un candidat. Ça peut être une personnalité très connue, ça peut être aussi une personne anonyme, mais qui affirme son soutien au candidat. Et son temps d'expression est considéré comme un temps de parole dans le décompte du candidat. Comment le temps de parole du président de la République est décompté? Il y a sa partie régalienne, lorsqu'il est toujours chef de l'État, exemple, un hommage aux soldats français morts en Afghanistan. Et il y a la partie du débat national qui est quasiment attribuée à ce qu'on appelle le candidat présumé. Candidat présumé, lorsque quelqu'un recueille beaucoup de soutien en faveur de sa candidature. C'est-à-dire que même si le président ne s'est pas encore déclaré candidat, il y a un décompte ouvert pour lui depuis le 1er janvier. Et on fait la dissociation entre le temps régalien et le candidat. À partir du moment où le président se déclare candidat, s'il se déclare candidat, son enveloppe court toujours avec ses soutiens et il y a toujours le temps régalien qui n'est pas décompté puisque le président reste président de tous les Français jusqu'au 17 mai. Il y a une tradition forte en France de tolérance et d'amitié pour l'humour. Donc en principe, le temps des humoristes n'est pas décompté. Par exception, si un humoriste apporte explicitement son soutien à un candidat, les propos qu'il tient en faveur de ce candidat, ou en critiquant violemment tel autre candidat, peuvent être décomptés au titre du temps de parole des soutiens au candidat.